Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des études au Canada, on va parler d'argent, on va parler d'un aspect très important des études au Canada. Et nous tous, nous savons que l'aspect financier, c'est l'élément clé. En fait, pour certaines personnes, dans la majorité des cas, en fait, la majorité des personnes pensent que les coûts des études au Canada est une barrière qui les empêche de venir étudier au Canada. Et ces personnes-là n'ont pas tort. C'est vrai. Mais pour moi, je dis, l'argent est important, il faut montrer sa capacité financière, c'est très important, mais il y a un élément qui va au-delà. Cela va faire le sujet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je me propose de te donner les différents coûts que tu dois tenir en compte. Bref, combien coûtent effectivement les études au Canada. Je vais te donner des chiffres approximatifs puisque c'est un élément qui évolue et qui s'adapte en fonction de chaque université et chaque niveau de cycle. Nous allons voir la différence qu'il y a entre frais d'études, frais de scolarité, tout ça dans cette vidéo. Salut à toi, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, je partage mon expérience sur l'immigration canadienne, comment je suis quitté de mon pays pour venir étudier. Et aujourd'hui, travailler au Canada. Et très bientôt sur cette chaîne, je parlerai de mes résultats en e-commerce depuis plus d'1 an que je fais à côté, n'est-ce pas, de mes activités. Déjà, même quand j'étais étudiant, je faisais déjà ça. Bref, nous parlerons. Je suis en train de me préparer pour ce type de vidéo. Je ne me suis pas encore préparé pour ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler des études. La vidéo d'aujourd'hui va particulièrement s'articuler autour de 2 points. Dans un premier temps, je vais vous donner la différence qu'il y a entre frais de scolarité et coût des études. C'est 2 éléments sur lesquels je reçois énormément de questions et je me rends compte que beaucoup de personnes confondent en fait. Quand je donne les coûts des études au Canada à certains étudiants qui souhaitent venir étudier au Canada, les montants sont simplement ahurissants. D'autres me parlent de 200, d'autres pensent que c'est la France. Non, au Canada, ce n'est pas la France, les amis. La France, les études sont moins chères, en Belgique également. C'est moins cher, mais au Canada, c'est une francophonie. Disons, le Québec, c'est une francophonie à la nord-américaine. Donc, ne confondez pas les choses. On va parler de ce premier point. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner une approximation, ok? Une vue d'ensemble des coûts de scolarité. Je dis bien des coûts de scolarité dans certaines universités au Canada. Je ne vais pas citer, il y en a énormément. Les universités au Canada, il y en a plus d'une centaine. Donc, je vais vous donner un ordre de chiffres pour vous donner une idée, afin que vous aussi, vous puissiez faire votre recherche, que vous ayez une idée de quoi vous entendez. Je ferai une vidéo aussi prochainement pour parler des coûts pour immigrer au Canada, que vous venez temporairement ou permanemment. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous donner également, en fonction des spécialités, quelques idées des coûts de scolarité. Donc, voilà pour entrer droit dans le sujet. Nous allons voir la différence qui existe entre coût des études et frais de scolarité. Donc déjà, vous devez, avant de demander l'admission dans une université, avant même de penser engager la procédure pour venir étudier au Canada, vous devez connaître tous ces frais. Ok? Ne vous engagez pas avant de chercher à savoir quels sont les frais de scolarité, quels sont les coûts des études pour une année scolaire au Canada. Ne vous engagez pas. Et en plus de ça, l'avantage de connaître ces éléments avant de vous engager doit vous aider à la phase de la demande de permis d'études. Parce qu'à la demande de permis d'études, on vous demandera est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour subvenir à vos besoins en tant qu'étudiant international au Canada. Parce que lorsqu'on est étudiant international au Canada, ce n'est pas la même chose lorsqu'on est résident permanent ou qu'on est citoyen. C'est 2 choses différentes. Les études au Canada, pour un citoyen canadien, je prends, ça c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas ou ne connaissent, ne savent pas. Les études au Canada, il y a les frais de base pour les citoyens canadiens. Maintenant, lorsque vous êtes citoyen étranger, il y a ce qu'on appelle les frais différentiels. C'est en fait ça qui fait que les coûts des études pour les étudiants étrangers gonflent. Par exemple, si un étudiant, un citoyen canadien ou un résident permanent paye pour une année 2300 $ par exemple, ça c'est un exemple que je prends. Lorsque vous êtes ressortissant étranger, vous venez étudier au Canada, il y aura les frais différentiels compte tenu de votre statut. Si votre pays n'a pas un accord avec le Canada, par exemple les Français, les Belges, lorsqu'ils viennent étudier au Canada, ces frais différentiels-là, n'est-ce pas, disparaissent. Ok? Maintenant, les frais différentiels peuvent varier. Généralement, c'est dans les 5 000 de plus. Ok? 7 000 de plus en fonction du nombre de crédits que vous prenez par trimestre ou par semestre.
Donc, vous devez connaître ces différents coûts parce que ça va vous aider à démontrer votre capacité financière pendant lors de la demande de votre permis d'études. Donc maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on a ce qu'on appelle les frais d'études. Les frais d'études, c'est autre chose que les frais d'inscription. Ok? Lorsque vous soumettez par exemple une demande d'admission dans une université, l'argent que vous payez, qui est non remboursable, s'appelle les frais d'inscription ou frais d'études. Ça varie entre 100 et 250 $ en fonction de l'université, en fonction également de votre niveau d'études. Maintenant, ce qu'on appelle les coûts des études. Coûts des études englobe les frais de scolarité. Okay? Les frais de scolarité plus vos frais de subsistance. D'accord? Je prends un cas précis, par exemple, comme les coûts de vos études. Vous pouvez par exemple dire, les frais de scolarité coûtent, par exemple, pour une année, ça coûte 10 000 $, ok? À ça, vous devez ajouter vos différentes charges qui varient entre 10 000 et 11 000 $, dépendamment de la province. Là, vraiment, les frais de subsistance, c'est la nourriture, le logement, comment vous allez vous nourrir, vos frais de transport, l'argent de poche, si vous faites du resto, les différentes fournitures scolaires, c'est vraiment tout ça qui entre dans ce que j'appelle les frais de subsistance. Maintenant, les frais de scolarité, c'est que vous payez pour suivre vos cours. Vous payez les frais de base et les frais différentiels que je viens de citer. C'est ça qui forme, n'est-ce pas, les frais de scolarité. Et là, ces deux ensembles forment ce qu'on appelle vos coûts des études. Donc, résumé, coût d'études est constitué des frais de scolarité et des frais de subsistance. Et maintenant, les frais des études ou frais d'inscription, c'est ce que vous payez lorsque vous soumettez votre demande d'admission dans une université. Ok, ça varie entre 100 et 250 $. Donc, vous devez connaître maintenant les frais de scolarité. Je dis toujours une moyenne, c'est entre 20 et 25 000. Ok, les frais de scolarité ou les coûts de scolarité pour une année au Canada, en moyenne, c'est entre 20 et 25 000 $ canadiens. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous donner, en fonction de certaines universités, en fonction de mes expériences ayant parcouru des universités pour faire des inscriptions à certains étudiants, je vais vous dire des montants qui s'affichent généralement. C'est une marge qui varie. Je peux vous donner le cours aujourd'hui et demain, ça varie sur le site de l'université. Ok, donc faites vos propres recherches. Je précise encore bien, je vais donner ici les frais de scolarité. Ok, les frais de scolarité. Et dans un deuxième temps, je donnerai également les frais de subsistance. Par exemple, je vais prendre ici le cas de 4 ou 5 universités. Par exemple, à HEC Montréal, HEC qui est la haute école de commerce à Montréal, les frais de scolarité varient entre 15 600 $ et à 20 000 $ canadiens. Moi, je parle bien des frais de scolarité uniquement. À l'université de McGill, ces frais de scolarité varient entre 15 500 $ canadiens et 20 600 $ canadiens. Maintenant, à l'université de Laval, ces mêmes frais de scolarité varient entre 15 600 et 19 500 $ canadiens. Vous allez donc comprendre pourquoi certains étudiants sollicitent beaucoup l'université de Laval, parce qu'en plus de ça, ils ont d'autres opportunités là-bas pour les étudiants étrangers qui permettent de rabaisser, notamment les bourses. Donc, si vous n'avez pas encore pensé étudier à l'université de Laval, il faut regarder de ce côté. Mais bien sûr, rassurez-vous si vous respectez les conditions d'admission, parce que ça ne sert à rien d'aller demander l'admission sans vérifier que vous respectez les conditions. Sinon, vous allez payer 200, 100 $ pour les frais d'admission, alors que il est possible de savoir en avance si votre demande d'admission sera acceptée ou pas. Donc, postulez dans les universités, bien sûr, qui sont moins coûteuses, mais là où vous respectez, n'est-ce pas, les conditions d'admission dans l'université et dans votre faculté, n'est-ce pas, de spécialisation, si je peux dire ça ainsi. Maintenant, pour poursuivre, on va aller avec l'université de Toronto, où les frais des études varient entre 6 500 à moyen, ça va jusqu'à 55 000 $. Il y a les études qui coûtent 55 000 $ canadiens par année. Maintenant, la dernière université que je vais citer, il y a toute une liste, je ne vais pas citer tout. L'université de Guy Concordia, vous aurez les frais de scolarité qui varient entre 11 500 $ et 17 600 $ canadiens. Là, ce sont des frais de scolarité en fonction des universités. Et maintenant, je vais vous prendre les frais de scolarité. Bien sûr, tous les chiffres que je donne sont variés, sont basés sur mon expérience. N'est-ce pas? Parce que je fais souvent les demandes d'admission pour certains étudiants. Il y a certains étudiants avec qui je travaille, qui écoutent. Je fais souvent les demandes d'admission pour eux. C'est basé sur mon expérience. Bien entendu, faites vos devoirs. Ne prenez pas ça pour une formule standard. Non, les choses varient. La monnaie varie. Il y a l'inflation, le coût de vie. Donc, voilà. Faites vos propres recherches. Je vous invite sérieusement
à faire cet exercice. Maintenant, en fonction de votre spécialité, quels sont les frais de scolarité? Par exemple, pour quelqu'un qui fait droit, payera un montant qui varie entre 17 000 $ canadiens et 33 000 $ canadiens. Quelqu'un, pour ceux qui font le commerce, la gestion, l'administration, bref, toutes les matières qui sont liées au commerce, ok? Généralement, vous allez payer entre 24 et 28 000 $ canadiens. Si vous avez l'intention de faire sciences humaines au Canada, il faut prévoir entre 13 600 et 23 000 $ canadiens. Maintenant, pour ceux qui veulent faire les études, par exemple, en architecture, en ingénierie, de façon générale, il faut prévoir entre 24 000 et 27 000 $ canadiens. Et les derniers sont les médecins. Pour les médecins, c'est un peu un cas spécifique, parce que ça dépend. Plus vous augmentez en grade, plus les études coûtent moins cher. Par exemple, pour ceux qui font le niveau doctorat, quelle que soit la filière, ne payeront pas les mêmes frais de scolarité que quelqu'un qui entre. Généralement, j'ai constaté ça pour ceux qui font les recherches, qui viennent pour les recherches au Canada, payent généralement les frais de scolarité moins chers. Généralement, ils payent les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui veut venir étudier au Canada, qui a déjà un master plus, je dis pas master, je dis master plus en montant, sachez que les frais de scolarité pour ces personnes, c'est autre chose. Ok, c'est très bas, en tout cas. Donc, pour ceux qui veulent venir faire médecine, vous devez prévoir entre 24 000 et 80 000, parfois même 100 000 $ en une année. Ok. Bien sûr, il y a d'autres procédures qu'il faut suivre. Il faut regarder les équivalents de diplômes. Il faut aller à l'ordre des médecins, à l'ordre des pharmaciens, ainsi de suite. C'est une procédure vraiment qui n'est pas comme les autres procédures, d'accord? Mais c'est faisable. Il y a des étudiants étrangers qui viennent au Canada faire la médecine et s'en sortent pas mal. Donc maintenant, on va parler des autres charges. On va parler des frais de subsistance pour un étudiant. Et ces frais de subsistance ici va dépendre, je donne une fois de plus, de façon générale. Ça va dépendre de la province dans laquelle vous vivez, le coût de vie dans la province. Ça va dépendre de votre niveau de vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous aimez le luxe? Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous pouvez vivre modérément? Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous pouvez, n'est-ce pas, baisser le train de vie? Vous ne faites pas de sorties, vous n'achetez pas les choses, je ne sais pas, en désordre. Vous dépensez en désordre, ça va dépendre vraiment de votre train, de vos habitudes en matière de dépenses. Est-ce que vous dépensez trop? Est-ce que vous dépensez moins? Est-ce que vous savez vous contenir sur le plan financier? Donc, ici, voilà, vous allez prévoir les frais pour les livres, ok? Les livres que vous allez étudier, vous allez prévoir entre 500 et 1500 $ canadiens pour votre loyer. Vous allez prévoir, ça va dépendre de la province, du style, est-ce que vous aimez vivre en colocation, est-ce que vous voulez vivre dans un appartement seul, ainsi de suite. Vous pouvez vous retrouver en train de payer entre 300, si vous vivez en colocation, dans une maison où il y a plusieurs chambres, vous pouvez payer entre 300 jusqu'à 600 $, voire même 800 $. Ok, si vous voulez vivre seul dans une chambre, un salon, un peu comme des pachas, vous voyez, des bourses, là aussi ça peut grimper très rapidement. Donc je mets ici entre 300 et 600 $. Bien sûr, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Vous pouvez faire multiplier pour trouver sur une année. Les frais de transport, vous pouvez également prévoir entre 1500 $ canadiens et 1800 $ canadiens. Ok, là c'est pour une année vraiment. Maintenant, le prix que j'ai donné c'est pour une seule année, parce que si vous prenez un ticket de bus, ça va vous faire par mois, par exemple à Montréal où je suis. Lorsque vous êtes étudiant, vous payez quelque chose comme 52 $ par mois. Vous avez un ticket, vous payez uniquement 52. Vous payez le transport en commun comme vous voulez dans toute la ville de Montréal et dans ses environs. Maintenant, en ce qui concerne la nutrition, vous pouvez prévoir entre 300 et 600 $ par mois. En ce qui concerne, si vous aimez bien vous amuser, prendre des restaurants, vous allez classer ça dans la rubrique loisirs, vous pouvez prévoir entre 500 $ par an ou entre 50 et 150 $ par mois pour vous faire plaisir, aller dans les restaurants. Là encore, ça dépend de vous. Et un autre point important, c'est l'assurance santé. L'assurance santé, c'est très important et c'est obligatoire. Dans certaines universités, on vous demandera de payer ça avant d'avoir accès au cours. Parfois, c'est inclus dans les frais de scolarité. Sinon, vous devez prendre une assurance privée, ok, qui généralement coûte entre 400 et 500 $ pour une seule année. Ok, lorsque vous êtes étudiant étranger, c'est important parce que vous n'avez pas d'assurance maladie et c'est obligatoire que vous payez ces frais avant d'avoir accès au cours. Donc, lorsque vous faites tous ces calculs, vous allez vous rendre compte que pour effectivement venir étudier au Canada pour une année, vous allez constater que il vous faudrait environ entre 27 000 et 50 000 $. Ok. Bon, je prends ici maintenant de façon globale.
Mais si vous voulez venir faire un cycle normal, je dis tout ça entre 20 et 25 000 dollars. Ok, ça peut aller à 30 000 dollars dans certains cas. Mais voilà une image globale de ce que tu dois prévoir pour venir étudier au Canada. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions liées aux frais des études au Canada, tu n'as qu'à me poser des questions en commentaire, ou bien si tu es déjà dans la procédure, dis-moi combien tu as déjà dépensé, combien est-ce que tu prévois, comment tu comptes faire les choses, ou partage-moi simplement tes expériences. Ça peut aider d'autres personnes aussi à améliorer le contenu que je vous donne sur cette chaîne. C'était Arthur du blog Arthur au Canada. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette information. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!